c'est l'un des secrets les mieux gardés du Vatican. L'une des facettes les plus inattendues du plus petit État du monde. Ils sont moines, religieuses, gardes suisses, jardiniers ou gardiens de musée. Ils sont les ambassadeurs sportifs du Saint-Siège à l'international, qui sont les athlètes du pape François. C'est sur la place Saint-Pierre, l'une des places les plus célèbres du monde où est annoncée l'élection des papes, que sœur Marie-Théo fait son footing. Cette sœur dominicaine d'un couvent de Rome a déjà fait 10 semi-marathons et 20 courses de 10 km. Cette Française s'entraîne en courant 3 fois par semaine dans les rues du Vatican et de la capitale italienne, entre les touristes et les pèlerins. Depuis près de 5 ans, elle porte les couleurs du drapeau pontifical blanc et jaune, avec son maillot de l'Atletica Vaticana, l'organisation sportive officielle du pays. Pour moi, la course, c'est vraiment une respiration en Dieu. C'est vraiment sentir en moi cet élan, ce souffle. Je ne prie pas forcément en courant, mais ma course devient une expression de prière. C'est pour moi une façon de rendre grâce pour la vie. C'est aussi le vivre dans mon corps, à travers une certaine rigueur aussi. Comme sœur Marie-Théo, 200 personnes font partie de l'équipe officielle multisport du Vatican, créée en 2019. Le Vatican est un pays 5 fois plus petit que Monaco, qui ne compte que 685 citoyens, mais 5000 employés de toutes nationalités y travaillent. Tous peuvent, ainsi que les membres de leur famille proche, faire partie de l'équipe sportive nationale, qu'ils soient laïcs ou religieux, et quel que soit leur pays d'origine. Le cycliste Rijn Schruijs est australo-néerlandais. Il vit à Rome depuis 3 ans parce que sa femme est l'ambassadrice de l'Australie auprès du Saint-Siège. Il a participé à 2 championnats du monde de cyclisme en portant les couleurs du Vatican. C'était la toute première fois que quelqu'un du Vatican participait à une compétition sportive de haut niveau. J'ai pris le départ aux côtés des plus grands cyclistes du monde pour porter un message d'inclusion et de fraternité à travers le sport. Peu importe l'âge, la religion ou l'expérience, le sport nous met tous à égalité. En raison de l'absence de comité olympique national et du nombre très réduit de citoyens, la participation du Vatican aux Jeux olympiques est pour l'instant impossible. Mais de plus en plus de fédérations sportives internationales autorisent le pays à concourir aux compétitions mondiales. Parmi les plus grands sportifs du Vatican, il y a les gardes suisses. Ils forment la plus ancienne armée du monde. Les gardes suisses surveillent les entrées de la cité-État, veillent à la sécurité du pape et du palais apostolique, comme ici, dans ce vaste couloir qui est l'une des sorties des musées du Vatican qui peuvent accueillir jusqu'à 30 000 visiteurs chaque jour. Un métier exigeant, exercé par 135 jeunes soldats laïcs, tous venus de Suisse. Le matin, on peut être sur la place Saint-Pierre pendant 5 heures de temps à pied. Et ensuite, on est un peu au palais où il fait chaud, où il fait très froid. On doit toujours être en forme physiquement et psychologiquement. Le sport fait partie du règlement des gardes suisses. Ils doivent réussir 1 à 3 tests physiques chaque année. Mathias et Sébastien font du sport presque tous les jours. Les 2 salles de gym de la caserne de la garde suisse pontificale sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est très important pour nous, les gardes suisses, de faire du sport, car nous devons rester longtemps en position statique. Nous sommes souvent debout pendant des heures avec notre arme, notre hallebarde qui nous tire vers le bas. C'est une posture très inconfortable. Fervent supporter d'une équipe de football de Buenos Aires, le pape François argentin a publiquement évoqué plusieurs fois les vertus du sport et ses valeurs de discipline et de fraternité. Une vision chrétienne du sport qui séduit Massimiliano, frère franciscain dans un couvent près du Colisée à Rome. Ce moine dirige l'équipe nationale d'athlétisme du Vatican. Avant de devenir religieux, il a été pendant 16 ans militaire et athlète professionnel.
Il a participé à plusieurs championnats mondiaux et européens dans la discipline du 400 mètres pour l'Italie. Aujourd'hui, il met son expérience sportive au service du Vatican. L'Église ne peut pas être indifférente à tout ce qui concerne l'homme dans toute son humanité et sa dimension physique. Le pape François voit le sport comme un instrument de promotion de l'humain dans sa globalité. Chaque personne est vue comme une unité, corps, âme, esprit. Cette philosophie du sport, le frère franciscain Massimiliano la transmet aux jeunes générations. La course d'obstacles ne se fait pas comme ça. Fais-le encore une fois et ce sera bon. 3 fois par semaine, il enlève sa soutane pour revêtir une tenue d'entraîneur sportif. Au stade des Thermes Antiques de Caracalla à Rome, il coach de jeunes athlètes qui participent à des compétitions nationales d'athlétisme en Italie. Pense bien à tes bras. Ces sportifs qui ont entre 15 et 19 ans ne sont pas tous croyants et ont été surpris d'avoir un frère franciscain pour entraîneur. Au début, la première fois qu'on m'a dit qu'il était moine, j'ai été très surprise. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas trop comment il fallait interagir avec lui car je n'avais jamais rencontré un frère franciscain avant. Il est très ouvert. Au-delà de son rôle d'entraîneur, pour nous, humainement, il est un repère. On peut se confier à lui. Il a une philosophie différente et cela nous aide beaucoup. Cette activité d'entraîneur est née d'un besoin de rencontre, de la volonté de ne pas rester seul sur la montagne, mais de descendre au contact de la vie. Saint François d'Assise était très attaché à l'idée de rendre ce qui nous a été donné. Pour moi, être entraîneur, c'est rendre tout ce que l'athlétisme m'a donné et montrer à de nombreux jeunes que le sport est l'école de la vie. En tant que chef de l'État du Vatican, le pape François ne défend pas un sport pour les chrétiens, mais plutôt une approche chrétienne du sport. Une vision théorisée officiellement ici, dans les bureaux du dicaster en charge du sport, qui est l'un des ministères de l'Église. Miguel Cardoso est un prêtre portugais dédié aux questions sportives du Vatican. Il prépare l'écriture d'un livre sur le sport et la foi qui développera la philosophie sportive du souverain pontife. Nous voulons que le sport soit accessible à tous, pas seulement aux riches, mais aussi aux pauvres, aux femmes, aux handicapés ou aux personnes âgées. Et nous défendons un sport éthique, dans un contexte de corruption, de dopage ou de paris sportifs en ligne. Il faut que le sport soit le reflet de ce que devrait être la société. Pour l'Église, le sport peut être aussi un moyen de faire des œuvres caritatives. C'est ce que font ces footballeurs amateurs qui sont à leur façon les ambassadeurs de l'un des hommes les plus connus du monde, le Saint-Père. Ces hommes et ces femmes travaillent au Vatican comme gardiens de musées, jardiniers, aides ménagères, électriciens, prêtres ou médecins. Ils font partie de l'équipe nationale du Vatican qui sélectionne ses joueurs parmi les 8 clubs de football de la cité-État. On contrôle, on fait la passe, 2 minutes et on joue. Leurs maillots, vendus dans les musées du Vatican, permettent de récolter des fonds pour les associations de bienfaisance du pape. Ils font également des matchs caritatifs partout en Europe. Nous avons fait nos premiers événements en faveur de l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui est l'hôpital pédiatrique le plus important de Rome, mais aussi pour de nombreux autres hôpitaux en Italie ou à l'étranger, comme en Allemagne. Nous représentons l'État du Vatican, mais nous représentons aussi la fraternité, la solidarité, la générosité. À travers toutes ces valeurs, on ne joue pas simplement au football. On contribue à transmettre tout ce que le Saint-Père et l'Église veulent dire au monde. Les 230 joueurs de football du Vatican et tous les autres sportifs de la cité-État transforment ainsi le sport en langage universel, tout en faisant briller le plus petit pays du monde.